unachoka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision nationale congolaise, la RTNC Chopo, l'église au milieu du village, bonjour et bienvenue à notre émission, votre émission, la Fondation Kinalegu et nous, une émission produite et présentée par la grande équipe de la Fondation, du département de la Fondation Kinalegu. À la présentation, en Massoua, nous serons servis pour cette émission par la main de notre jeune frère Chikas Kassongo à la technique. Au menu de notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler des partenariats que la Fondation est en train de signer et ceux qui sont en cours de négociation avec différents partenaires qui bénéficieront de l'appui un tant soit peu de la Fondation Kinalegu. Sans plus tarder, débutons par la signature du partenariat que la Fondation Kinalegu a conclu au début de cette semaine avec une ONG de la province du Haut-Télé, précisément dans la ville d'Iziro. Suivons. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 16 novembre 2020. Nous sommes ravis de joie de vous voir tel que vous êtes assis. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à la cérémonie de la signature du partenariat entre la Fondation Kinalegu ainsi que l'ASBEL CEFOPROJ en sigle. Je vous remercie beaucoup. La suite de la cérémonie, la libre des temps. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter à la population qui vous capte? Oui, c'est monsieur Lolo Aloro Lokokto. Je suis le chef d'antenne de la Fondation Kinalegu. Qu'est-ce que la Fondation Kinalegu? Oui, merci monsieur le journaliste. La Fondation Kinalegu, c'est une organisation non gouvernementale. Bien sûr, vous venez de signer un pacte avec les centres d'encadrement professionnel de l'agence. Et de quoi s'agit-il dans ce partenariat? Oui, merci monsieur le journaliste. Oui, de prime abord, je vais d'abord retourner la question qu'il m'avait posée avant. Je crois que la Fondation Kinalegu, c'est une fondation qui a été créée par monsieur l'abbé Benoît Kinalegu. Benoît Kinalegu, c'est un brave homme qui a beaucoup contribué pour aider les autres dans des difficultés. Il fut l'abbé à la diocèse de Dungu de Houma. Monsieur l'abbé Kinalegu est décédé depuis 2016. Maintenant, la fondation est chapeautée par son petit frère, au nom de Florentin Tigui de Kinalegu, qui chapeaute actuellement la fondation. Qu'est-ce que vise la Fondation Kinalegu? Oui, la Fondation Kinalegu, comme je vous ai dit dans notre devise, c'est la paix, le développement et humanitaire. Dans le développement humanitaire, je crois qu'il y a plusieurs champs que la Fondation est en train d'exercer. Dans le cadre du développement, nous sommes là pour aider la population dans la construction des routes, dans la construction des écoles, dans la construction, dans l'élevage, dans la mécanique. Et puis nous sommes là dans le cadre humanitaire, nous, la Fondation Kinalegu, nous sommes en train d'aider la population dans le cadre des droits de l'homme. Monsieur le chef d'antenne de la Fondation Kinalegu, c'est Kanté Nyanya. Et dans les partenariats que vous venez à peine de signer avec les centres d'encadrement professionnel de la jeunesse, et qu'est-ce que l'on peut tirer dedans? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer. Mais c'est le journaliste, pour vous rappeler encore, je crois que la Fondation Kinalegu, c'est une fondation à énorme impact. Je crois qu'il y a, en 2012, si je vous rappelle encore, la Fondation Kinalegu a reçu un titre. Le titre de Alissandre de Forger. Sans le titre a été donné à la Fondation Kinalegu pour la paix. Je crois que
avec nos partenaires, la CEFROPOJ, que nous avons signé l'accord aujourd'hui, il y a un énorme travail que nous allons faire avec cette ONG, cette ASBEL. Je crois qu'avec l'ASBEL et ces projets, nous allons renforcer ces ASBEL dans différents domaines. Je crois que si vous voyez notre statut, leur statut, c'est toujours la même chose. Il y a quelque chose, bien sûr, il y a différence, mais nous sommes là pour aider cette ONG dans les différents domaines qui eux-mêmes sont déjà en cours, dans l'élevage, il y a la menuiserie, il y a d'autres choses, il y a la construction des toilettes que l'ONG est en train de faire localement ici sur la cité de Sakaté. Monsieur le chef d'antenne de la fondation Kinalegu, un message particulier à toute la communauté et au cadre du centre de formation professionnelle de la jeunesse. Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que ce n'est pas la fin. Le début a été toujours difficile. Je crois que nous sommes déjà, c'est le début. Je demande à tout le monde de venir voir la fondation, de contribuer dans l'œuvre que la fondation doit exercer dans tous les plans, selon le projet de la fondation. Je crois qu'avec l'ONGD, nous allons les aider, nous allons les renforcer encore plus, nous allons les encourager de travailler, de donner encore des tonus dans ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que nous allons prendre un bon de là. Monsieur le chef d'antenne de la fondation Kinalegu, la radio communautaire Bafanga Mkeni vous remercie. Oui, merci monsieur le journaliste. Je vous remercie. Jambo mheshimiwa. Ndio, jambo. Unaweza litambulisha kwa wasikilizaji wanaokufuata? Ndio, kwa majina ninaitwa Sami Kati ya Kitakia, president wa CEFROPOJ. Bwana Sami, unaweza tuambia maana ya CEFROPOJ? CEFROPOJ maana yake ni Centre d'encadrement et de formation professionnelle de la jeunesse. Katika centre de formation de la jeunesse, mnavizia nini hasa? Katika centre hiyo lengo kubwa ni kuwa tunasaidia vijana kuwafunza kazi kwa bure bila malipo. Bwana Sami Kitakia, sijui kazi zenyewe ambazo mnazifanya kwenye CEFROPOJ. Ndio, kazi ambazo tunazifanya kwenye CEFROPOJ ni kazi za mikono ambazo zinaweza kusaidia vijana kutosha katika kutokuwa na kazi na kesho wanajikuta wanafanya kazi kwa binafsi. Ni kama viwanda vya kutire, menuiserie, génie civil, agropastorale na kadhalika. Bwana Sami, mumesign yani partenariat pamoja na fondation Kinalegu. Sijui nini hasa unaweza kuongea kuhusu ile partenariat? Ndio bwana journaliste, katika hii kusaini sisi pamoja na fondation Kinalegu, kwanza ni shukrani kwetu sisi kama CEFROPOJ, kwa maana tulipoonana na pamoja na fondation Kinalegu tulikuta kwamba tunakuwa ndani ya lengo moja, lengo ambayo tunavizia kwa vijana na wao ni hivyo hivyo tu. Kwa hivyo tuliwaelezea shida zetu na walitukubalia, na kwa hivyo tumesaini leo kwamba tutatumika pamoja nao katika partenaria. Ujumbe gani unao kwa vijana wanaokusikiliza? Ndio, ujumbe kubwa ambao ninakuwa nao ni ule tu ambao nilianza tangu zamani. Vijana tunawahimiza waje wajifunze kazi za mikono, maana katika siku za usoni itaweza kuwasaidia waweze kuwa autonomi katika maisha yao. Bwana Sami Kitakia, tunakushukuru. Ndio, nami vile nawashukuru. Dans la deuxième partie de cette émission, nous vous présentons les différents contacts que la Fondation Kinalegu a eu avec certaines organisations de la ville de Kisangani, notamment l'association des femmes handicapées pour les droits de l'homme et le développement et le centre Bartimée pour les enfants aveugles. Suivons cet élément de la Fondation Kinalegu avec le centre Bartimée que nous propose la technique. Un aveugle, c'est une personne à part entière, comme toutes les autres personnes. En dehors du fait qu'il a perdu un sens parmi les 5 sens de la vie, mais toutes les facultés fonctionnent convenablement. Un aveugle est utile parce qu'il faut le faire participer dans les débats, il faut l'approcher pour savoir ce qu'ils ont comme atout, ce qu'ils ont comme faculté, toutes les capacités, vous pouvez les découvrir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des aveugles qui, mis ensemble avec les enfants valides, avec les autres, sont arrivés à décrocher les diplômes d'État. À partir de là, cette question-là trouve sa réponse dans la société. Et lorsqu'ils ont obtenu les diplômes d'État, il y a des aveugles qui sont en train d'enseigner les enfants aveugles à partir de l'écriture braille. Donc, sur le plan intellectuel, un aveugle est important. Même en communauté, dans leur vie
lorsque nous parlons de la réhabilitation à base communautaire, vous les fréquentez dans leur milieu de vie, vous allez trouver que les aveugles sont en train de travailler comme toutes les autres personnes. Bien sûr, ils doivent être accompagnés parce que tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent apprendre, c'est au bout des doigts. Il faut donner la forme à ce que l'aveugle doit apprendre. Parce que s'il ne le touche pas, il ne saura pas de quoi il s'agit. Il faut qu'il touche pour que ce qu'il apprend, pour que ce qu'il fait puisse avoir l'essence à partir de l'air touché. Ok. Monsieur Kili, est-ce qu'au niveau du centre, vous organisez des activités justement en faveur de ces malvoyants? Tout à fait, nous avons d'abord la sensibilisation. Parce que lorsque vous découvrez un enfant aveugle, vous n'allez pas le prendre tout de suite. Il faut entrer en contact avec la famille, commencer à échanger avec les membres de famille pour les convaincre, en fait qu'ils acceptent que cet aveugle peut être utile pour lui-même et pour même la communauté, pour la famille et même pour la communauté. C'est ainsi qu'au niveau du centre, nous avons notre première activité, c'est la scolarisation de ces enfants et jeunes aveugles. La scolarisation, lorsque nous les accueillons, ils passent dans la classe d'apprentissage braille. Le braille, c'est le moyen, l'écriture qui leur permet de pouvoir être intégrés, étudier avec les autres. Parce que si l'aveugle ne connaît pas le braille, il ne peut pas être intégré parce que nous n'avons pas un enseignement spécial ou au niveau du gouvernement ou au niveau des programmes scolaires, un programme spécifique pour les personnes vivant avec handicap. Il n'y en a pas. Nous respectons les programmes nationaux qui est le même pour les valides et pour les aveugles. C'est ainsi qu'après l'apprentissage braille, ces aveugles-là passent maintenant à l'intégration. Là, c'est la formation scolaire qui commence. Ils entrent au niveau de l'école comme tous les autres voyants. Même dans les salles de classe, on les enseigne au même titre que tous les autres enfants. Là, on oublie l'handicap parce qu'ils ont les moyens pour se défendre, pour prendre note, pour écrire tout ce qui se passe au niveau de la salle. On espère que pour ce qui est de l'encadrement de la partie éducationnelle, tous les enfants ont des tablettes de l'écriture braille. Mais finalement, la finalité, voulais-je dire, c'est quoi dans l'encadrement de ces enfants? Ok, la finalité, c'est la réinsertion socio-professionnelle. Parce que même s'ils sont formés, à la fin de la formation, il faut que ces aveugles puissent être utilisés, consommés par la société. C'est comme tous les autres diplômés que l'État est en train de produire. On met autant de diplômés au niveau des humanités, au niveau des universités, des instituts supérieurs et universitaires. Là, lorsque nous avons les aveugles, la finalité, c'est le travail. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons un aveugle qui a obtenu son diplôme, qui est en train d'enseigner les autres aveugles à partir de l'écriture braille. Et aussi, par rapport à ce qu'ils font comme activité dans les brassages, parce qu'avec la main, ils ont la facilité de tisser. Vous voyez, à partir des tablettes qu'ils ont, ça c'est un moyen seulement pour l'accompagnement jusqu'à la fin du cycle, mais lorsqu'ils terminent, ils sont versés sur le marché d'emploi. Lorsque nous les utilisons, en dehors de nous-mêmes au niveau de l'école, il y a la division des affaires sociales, solidarité nationale, qui doit aussi les encadrer, les employer, parce que là, il y a le service de reclassement pour les personnes vivant avec handicap. Vous allez constater qu'au niveau de la division, il y a un service spécialisé pour ces personnes-là, où on les engage et on les utilise selon les aptitudes qu'ils ont, en dehors des problèmes spécifiques qui affectent leur santé. Je pense que là, sur les images, il y avait une petite tablette qu'un enfant était en train de manier. C'est ça, la tablette d'écriture braille. Tout à fait, c'est ça la tablette qui a aussi un pinceau que les aveugles utilisent comme stylo. Ces pinceaux-là l'aident à trouver parce que leur écriture, ils lisent ça à partir de la main, à partir des doigts. C'est en palpant qu'ils sont en train de lire. C'est en disposition de tout le monde ou bien comment? Oui, chaque enfant aveugle. On ne peut pas le mettre en intégration sans tablette parce que c'est ça qui représente les cahiers et les bics. Ces pinceaux-là est sous forme d'un crochet qu'on utilise pour raccommoder les souliers. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Kili Lukamba, pour ces détails que vous venez de donner à chers téléspectateurs. J'espère que tous ceux qui nous suivent en ces moments, ils ont quand même compris c'est quoi vraiment l'utilité d'un aveugle dans une société. En fait, est-ce que vous pouvez expliquer à ces gens, ou soit nous donner un peu comment organise votre école, donc l'encadrement, ou soit la structuration, comment vous vous êtes structuré? Merci beaucoup pour la question. Notre école a un comité de gestion. Ce comité de gestion est dirigé par le directeur du centre, qui est en mission parce qu'il n'est pas avec nous. C'est pourquoi moi je viens intervenir au niveau de cette émission. C'est lui qui devrait être là. Moi je suis administrateur gestionnaire. Autour du directeur, il y a les différents services. Nous avons les services sociaux, nous avons les services médicaux, nous avons les services pédagogiques, nous avons également l'internat. Lorsque nous avons à chaque service un responsable du service, ce sont ces responsables autour du directeur du centre et à côté de l'administrateur gestionnaire qui constituent le comité de gestion. Parce que au niveau du centre, en dehors du fait que nous avons des activités que les gens voient, surtout l'enseignement, mais il y a également l'accompagnement sur le plan social. Dernièrement, nous avons même fait une sensibilisation des familles et des ménages dans le cadre de l'activité Covid-19 qui concernait essentiellement les personnes vivant avec handicap et leurs dépendants. Cette fois-là, c'était leurs ménages, les membres des familles et tous ceux qui les composent. Alors, à ce niveau-là, au niveau des services pédagogiques, nous avons tout ce qui concerne l'enseignement. Nous avons l'internat qui existe parce que les enfants, leur déplacement est difficile. D'abord, vous avez des parents qui ont des difficultés à prendre en charge les enfants valides avec les coûts de la vie. Mais nous avons réfléchi que pour réussir la formation de ces enfants, il fallait avoir un internat. Lorsqu'on les amène, on les héberge sur place et nous avons la possibilité de les réunir et de les enseigner. Il y a un directeur de l'internat qui s'occupe de l'encadrement de ces enfants au niveau de l'internat. Nous avons un assistant social. C'est celui qui s'occupe des relations entre famille et centre. Famille des enfants vivant avec handicap visuel et les centres. Parce que les enfants vivant avec handicap visuel tels que vous les voyez ne viennent pas prendre leur inscription comme les enfants valides. Non, non. Il y a un service au niveau de notre centre, c'est le service social qui s'occupe de ce que nous appelons enquête de dépistage. Nous les lançons sur terrain avec des agents RBC. Ils vont faire la sensibilisation pour découvrir là où existent les enfants aveugles. Lorsqu'ils les découvrent, on prend les renseignements sur les parents et le centre commence le dialogue social avec les parents pour que les parents acceptent de céder ces enfants parce que des fois, les parents ne croient pas à cette réalité. Lorsque vous parlez qu'il y a un aveugle, même pas seulement les parents, même beaucoup de gens dans la société, lorsque vous passez chez nous, vous dites les aveugles étudient. Pour eux, c'est comme un rêve. Heureusement qu'il y a les images qui passent. Ils voient comment ces enfants se débrouillent avec les autres, tels que vous les voyez, même si les yeux ne voient pas, mais ils ont une capacité d'audition très développée. Ils enregistrent carrément ce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est pourquoi nous avons expérimenté, ces enfants occupent toujours les 5 premières places. Ce qui surprend même le voyant, parce que parfois les yeux nous donnent la distraction, et non pas de distraction parce que les yeux ne fonctionnent plus. Et en dehors du service social, nous avons les services médicaux. Ces enfants tels que vous voyez, les yeux sont déjà frappés par la cécité. Parfois ces yeux, d'autres yeux n'existent même pas plus dans leurs orbites. Mais les yeux, il y a des nerfs qui communiquent avec les yeux. Ces enfants développent parfois des maux de tête, d'autres problèmes de santé, en dehors des pathologies ordinaires comme la malaria et ainsi de suite. Alors, il faudrait que les services médicaux, nous avons un infirmier qui, avant de les conduire là où on peut les prendre en charge, essaie d'intervenir pour les petits problèmes dans ce sens-là, avec des produits de spécificité qui leur permet de refroidir leurs nerfs là, lorsqu'ils sont vraiment chauffés. Et nous avons également, au niveau de l'administration, les contacts qu'il faut prendre avec les tiers à l'extérieur, tout comme dans la ville et au niveau national pour l'intérêt de ces enfants. Eh bien, pourquoi toutes ces signatures de partenariat?
Cela cadre avec les objectifs que s'est assigné la Fondation Kinalego dans sa mission. Plus d'éclairage avec notre secrétaire général, Willy Mugissa. Ici, Willy Mugissa fait face aux questions du département de la communication de la Fondation Kinalego. Quant à ce, suivons une fois de plus. Donc, comme toute organisation non gouvernementale de la défense des droits humains, la Fondation Kinalego poursuit sa noble mission de défendre les vulnérables, victimes des atrocités causées par les différentes guerres à l'est de la République démocratique du Congo, notamment les femmes et les enfants. Ce sont les premières victimes. Quand vous voyez même les logos de notre fondation, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme transportant un bébé et qui sont doublement protégés. Vous voyez les deux barres, les deux parapluies qui se retrouvent sur la tête de cette dame-là, c'est une protection. Donc c'est ça notre mission, de protéger les vulnérables et surtout les populations congolaises de l'Est qui sont victimes de ces atrocités il y a de cela plus de 2 décennies. Et si on peut parler des domaines d'intervention de la Fondation Kinalego. Donc nous intervenons dans le domaine de l'environnement, domaine de la santé, à part les domaines liés à la défense des droits humains et à la protection des vulnérables. Donc, nous intervenons dans la reconstruction de la République et dans le cadre des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture, l'élevage et la santé. Parce que le développement marche avec la paix. On ne peut pas parler du développement sans la paix. Voilà pourquoi nous sommes là pour la protection des droits humains et préserver la paix dans les institutions de la République, mais aussi au niveau provincial. C'est pourquoi, pour la petite histoire, la Fondation Kinalego a proposé un plan de sortie de la crise institutionnelle au niveau de la province de la Chopo. Donc nous avons déposé ce plan, tant au niveau de l'Assemblée provinciale qu'au niveau du gouvernement provincial. Alors nous attendons qu'ils nous viennent pour que nous puissions intervenir en vue de sauvegarder la paix au niveau de la province, mais aussi au niveau national. Et que peut-on retenir de ce plan de sortie de crise? Donc le plan était déjà proposé aux 2 groupes qui sont en crise. Jusque-là, on ne sait pas qui dit la vérité. Alors, selon notre plan, ils sont des frères appelés à vivre ensemble. On ne peut pas prévaloir ses prérogatives ou son poste. Au nom de la paix, il faut se mettre ensemble pour tenter de trouver une solution. Parce que la sagesse et l'intelligence de ce monde sont trompeuses. C'est pourquoi ça amène les communautés dans des conflits. Alors on leur a proposé un plan, on a formulé une demande. Dès qu'ils vont venir, c'est alors que nous allons mettre en musique ce plan-là. L'organisation était confinée au niveau de Dungu, Doruma, dans les diocèses, avec ce qu'ils faisaient là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes très visibles au niveau national. Si vous allez à Kinshasa, vous allez nous retrouver avec notre siège administratif sur l'avenue Colonel Ebea, numéro 3. Vous venez à Kisangani, vous allez nous retrouver sur le boulevard du 30 juin, en diagonale de l'IBTP, dans l'ex-GTZ. Nous sommes là. Et quand vous allez à Goma, vous allez nous retrouver sur l'avenue des Musées, au numéro 251, au quartier Yimbi, commune de Goma. Alors nous avons l'ambition d'implanter la fondation dans des provinces pilotes. D'ici là, nous allons nous déporter, notamment dans toute la Grande Orientale, dans le Grand Nord Kivu et à Lubumbashi. Donc nous prenons l'Est de la République démocratique du Congo et nous allons aussi intensifier nos actions dans les médias pour que la population se rende compte de ce que nous faisons. Parce que nous devons vraiment rendre visibles et opérationnelles nos activités, notamment la promotion et la défense des droits humains, et soutenir toutes les victimes des exactions dans l'Est de la République démocratique du Congo,
préserver aussi les libertés individuelles et collectives dans un état de droit, notre pays, et aussi, mais aussi traduire en justice tous les coupables de ces exactions. Notamment, nous avons un dossier que l'activiste avait laissé sur table, celui de chef rebelle de la LRA, Joseph Kony. Nous avons un collectif d'avocats qui s'active déjà pour aller au niveau de la Cour pénale internationale, réveiller ces dossiers, mais aussi poursuivre tous ceux qui commettent les crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, donc mettre fin à l'impunité dans notre pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité et attention. À la technique, nous étions servis des mains de maître de notre jeune frère Chikas Kassongo, et au micro, c'était votre serviteur Anselme Masso de la Fondation Kinalego. À la prochaine. Team Technics. Ah bon? Salomo. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Tunachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani?